parler de dropshipping, conseils avant de se lancer. Vous avez compris que le dropshipping était une activité génératrice de très bons revenus. Vous souhaitez alors vous lancer dans le dropshipping pour arrondir vos fins de mois ou vous voulez vraiment en faire votre activité professionnelle. C'est une source d'argent rapide avant de prendre une décision. Découvrez dans cet article comment fonctionne ce mode de commerce sur Internet. Comment améliorer votre référencement afin d'augmenter votre commerce électronique. Le sommaire, qu'est-ce que le dropshipping? Les pour et les contre du dropshipping. Est-ce fait pour moi? Et qu'est-ce que le dropshipping? On commence maintenant. Le dropshipping est un système de vente en ligne mettant en relation trois acteurs qui nécessitent une création de site web. Le premier est le consommateur qui passe ses commandes sur un site internet d'un e-commerçant, également appelé distributeur. Alors ce dernier transmet directement les commandes à son fournisseur ou grossiste de dropshipping qui assure la livraison des produits tout en gérant ses stocks. C'est une méthode de vente très utilisée par les géants du marché comme Amazon, Rue du Commerce ou Rakuten. Ils proposent aux entreprises, aux marques et aux producteurs de vendre leurs produits sur leur site contre une commission sur chaque vente réalisée. Si vous achetez alors un article sur le célèbre eBay, par exemple, ce n'est pas eBay qui va vous envoyer l'article, mais directement la marque ou l'entreprise. Comment faire du dropshipping avec AliExpress? Les pour et les contre du dropshipping. C'est un système de vente tripartite qui nécessite une création de site internet. À part le client qui reste un simple consommateur, il existe alors des avantages et des inconvénients pour chaque acteur. Le grossiste de dropshipping et le client lorsque le sujet de dropshipping est évoqué. On a tendance à évoluer seulement les avantages de la création de site web pour l'e-commerçant. Pourtant, il existe aussi de nombreux avantages pour le grossiste. Avant de commencer à créer une boutique en ligne avec Shopify et vendre vos produits, sachez que l'un des principaux avantages du dropshipping pour le fournisseur réside dans le fait que la vente sur Internet est une expertise difficile à maîtriser. En effet, il est intéressant pour tous les producteurs de créer un site adapté avec PrestaShop ou WordPress pour y vendre leurs produits et services. Ils gagneront de précieux points grâce à un démarchage direct de leurs produits. Par contre, disposer d'un site e-commerce ne veut pas forcément dire que le producteur va réaliser des ventes sur Internet. En effet, l'e-commerce est une activité qui nécessite une réelle expertise dans le domaine. Il vaut mieux donc pour le producteur de se concentrer sur le cœur de son métier, puis laisser l'e-commerçant créer son site avec le meilleur outil de création comme Situ, de prendre en main de la distribution de ses produits. Quel est alors l'inconvénient du dropshipping pour le grossiste? Il doit se soumettre aux conditions du distributeur, taux de commission, règles pour la logistique, production de contenu pour les fiches produits et bien d'autres encore. De plus, la plupart des célèbres e-commerçants qui ont déjà réussi à créer un site marchand n'hésitent pas à rompre un contrat passé avec un fournisseur en dropshipping si un autre propose des produits similaires, mais avec une commission bien sûr plus élevée. Certes, il est toujours possible pour les grossistes d'imposer leurs conditions chez un petit distributeur, mais les volumes de vente à distance seront également plus faibles. Enfin, il y a le problème de fiches produites rédigées par l'e-commerçant qui peuvent ne pas correspondre aux attentes du fournisseur dropshipping. Comment créer un blog en promouvant votre site de vente en ligne en dropshipping pour vendre des produits? Comment réussir la création de sites internet personnalisés à votre image? Il est nécessaire de connecter une solution e-commerce et créer son propre site internet avec WooCommerce. Pour y réussir, il faut mettre à profit vos connaissances techniques de base et améliorer votre taux de conversion de vos pages de vente. Dropshipping pour l'e-commerçant. Selon le concept du dropshipping, clé en main, l'e-commerçant ne vend pas des produits qu'il ne dispose pas dans son stock. C'est le grossiste en dropshipping qui prend en main la. Ainsi, se lancer dans le commerce en dropshipping en tant que distributeur ne nécessite pas la création d'une boutique et l'investissement de plusieurs, bien sûr, millions ou milliers d'euros pour l'achat d'un stock de produits. Comment créer un business en ligne avec le dropshipping? Il suffit de créer un e-commerce avec Weebly comme une agence web et faire les ventes. Il faut donc commencer par la création d'un site dédié par l'e-commerce. De même, en cas de rupture de stock ou de difficulté à écouler des produits du stock, c'est le fournisseur qui en assumera les conséquences et non le distributeur. En dropshipping, c'est également le fournisseur qui se charge d'envoyer les produits vendus sur le site e-commerce vers les clients pour y réussir. Améliorer, personnaliser votre boutique e-commerce. Il faut aussi optimiser le positionnement de votre site internet. Autrement dit, il s'agit d'un travail en moins pour le distributeur de créer son site internet. En effet, il s'affranchit des tâches de la logistique, en l'occurrence de l'empaquetage et de l'envoi des colis. Il pourra donc se recentrer sur les tâches importantes qui feront avancer les ventes comme les référencements naturels et payants, la gestion des réseaux sociaux, etc. Le dropshipping a aussi des inconvénients.
Pour le distributeur, par exemple, lorsque le grossiste arrêtera la production d'une catégorie de produits, cela aura forcément un impact sur les ventes réalisées sur le site. De même, le fournisseur peut à n'importe quel moment décider de faire baisser les prix de vente ou au contraire les faire flamber sans qu'il n'ait à donner aucune explication à ses distributeurs. Dans certains cas, un important changement de prix bouleversement total le business model d'un site e-commerce. Le distributeur n'aura donc comme solution que de changer sa stratégie de marketing en vente. Un autre inconvénient du dropshipping pour l'e-commerçant, il n'a aucun contrôle sur la logistique du produit vendu. La raison, c'est le fournisseur qui s'occupe de cette tâche. Aussi, le distributeur sera dans l'impossibilité de contrôler la qualité du produit, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas s'assurer si le produit correspond vraiment à la description faite par le fournisseur. De même, il ne pourra pas non plus garantir la qualité du service de livraison. Est-ce que le produit a bien été mis en valeur? Est-ce qu'il a été bien emballé? Est-ce que le produit a été livré dans les temps? En bref, les risques de perdre des clients insatisfaits sont importants à cause de cette absence de contrôle sur la logistique. Est-ce fait pour moi le dropshipping? Aussi pour un distributeur. Le dropshipping est une activité qui n'est tout blanc ni tout noir. Si vous souhaitez vous lancer dans cette activité, il est important de bien évaluer vos besoins et vos attentes. Si par exemple, vous n'aimez pas vous lancer les yeux bandés dans l'e-commerce, le dropshipping pourrait être la solution pour faire vos premiers pas dans le secteur sans prendre d'énormes risques. De même, si vous avez déjà un site e-commerce et que vous souhaitiez faire développer rapidement votre activité, le dropshipping peut vous aider à atteindre vos objectifs. Vous pouvez également utiliser une société de logistique et créer une marque avec le meilleur logiciel de création. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.